1830, c'est la Révolution qui met fin au régime de la Restauration avec la chute de Charles X. Et Delacroix, à ce moment-là, veut célébrer cet événement aussi parce qu'il sait que c'est un sujet d'actualité qui va faire parler de lui au salon. Il écrit quand même à son frère « Je n'ai pas combattu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle ». Au centre de la composition, on a la personnification de la liberté sous les traits d'une femme, mais une femme réelle. Donc à l'époque, on a beaucoup critiqué son allégorie, parce que l'allégorie, c'est quelque chose d'idéal, c'est quelque chose qui doit être abstrait. Or, Delacroix l'a peint sous les traits d'une femme réelle, qu'on a qualifiée à l'époque de poissarde. En particulier, elle a une pilosité sous les aisselles, un peu visible. Et donc ça a beaucoup choqué les contemporains qui n'ont pas compris dans quel genre de tableau ça s'inscrivait. Il y a ce télescopage des temporalités, puisqu'on a une femme, une allégorie, une femme qui ressemble à une sculpture antique avec son drapé, avec le nu, mais qui est en même temps extrêmement véhémente. Elle est dans l'action, elle avance. Là aussi, il y a le rôle du spectateur, mais là, ça ne se passe pas à l'extérieur. Elle fait irruption, en quelque sorte, dans l'espace du spectateur. Donc ça, c'est aussi la force de cette œuvre. Et on a senti le pouvoir, disons, iconique et même dangereux de cette toile, puisque très vite, elle a été mise en réserve en raison de son côté véhément, de cette femme qui avance sur nous. Alors c'est assez étonnant de se dire que c'est finalement une femme qu'on a identifiée en 1831 comme une poissarde et qui a choqué, qui devient, disons, la représentation de l'absolu de la liberté.